بسم الله الرحمن الرحيم. Elle s'appelait Khadija bint Khuwaylid. Son nom, à lui seul, portait déjà une promesse. Il signifie prématurée. Elle est née avant terme, et certains érudits disent que cela indique également qu'elle était en avance sur son temps. On ne trouve pas de Khadija avant elle. Elle était extrêmement belle, bien éduquée, bien habillée, vive d'esprit, parfaite dans son comportement, parfaite dans son caractère, la femme la plus élégante de la Mecque. Elle n'a jamais adoré d'idole, probablement en raison de l'influence de Waraka. Son surnom était Tahira, la pure, en référence à son caractère, même avant l'islam. Avant d'épouser le prophète Mohammed, Khadija bint Khuwaylid a été mariée 2 fois. Elle a d'abord épousé Abu Ala, avec qui elle a eu Ala et Hind, cette dernière est célèbre pour sa description du prophète, puis elle a épousé Atik, qui lui a donné une autre fille et un fils. En héritant de ses parents et de ses 2 maris fortunés, Khadija, femme d'affaires très douée, est devenue la plus riche de Quraysh. Sa caravane de commerce, transportant des marchandises jusqu'en Syrie et au Yémen avec parfois plus de 800 chameaux, égalant en importance celle de toutes les autres familles mécoises réunies. Ce qui lui valut les titres élogieux de la princesse de Quraysh, elle avait plus de 400 serviteurs. Elle était connue pour n'avoir jamais fait preuve de médisance, menti, blessé qui que ce soit, ou contrarié qui que ce soit. Elle avait une présence très douce et subtile. Tout ce qu'elle possédait et qui aurait normalement rendu quelqu'un arrogant, ne faisait qu'accroître sa bonté. Dans les ruelles de la Mecque, on murmurait son nom avec respect. On la surnommait At-Tahira, la pure, parce qu'elle n'avait jamais menti, jamais adoré les idoles, jamais cédé aux bassesses de son époque. Sa noblesse ne venait pas seulement de son sang, mais de son âme. Elle avait l'élégance de ceux qui donnent sans se montrer. Sa maison, vaste et lumineuse, était ouverte à tous. Sur le toit, un pavillon de soie verte flottait au vent. C'était le signe. Le signe qu'ici, le pauvre, l'orphelin, le voyageur fatigué pouvait venir frapper et repartir apaisé. Car Khadija ne donnait pas seulement de l'argent, elle donnait de la dignité. Elle avait connu la richesse, la réussite, les honneurs. Ces caravanes parcouraient le désert jusqu'à la Syrie. Elles étaient si nombreuses qu'on disait « La moitié du commerce de Quraysh appartient à Khadija ». Mais cette femme, que tout le monde admirait, ressentait au fond d'elle un vide, un silence que ni l'or ni les louanges ne pouvaient combler. Puis un jour, on lui parla d'un jeune homme, un orphelin, sans fortune, mais dont la parole valait plus que la promesse des puissants. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Son nom était Muhammad ibn Abdallah. Elle lui confia sa caravane pour un voyage vers la Syrie. Quand il revint, son serviteur Maïzara raconta des choses étranges. Les nuages le suivaient, dit-il. Quand le soleil brûlait trop fort, les arbres se penchaient pour lui offrir de l'ombre. Mais ce n'étaient pas les signes du ciel qui frappèrent Khadija. C'était sa pudeur, sa douceur, sa lumière intérieure. Elle vit en lui ce que personne ne voyait encore, une âme prophétique dans un cœur humain. Alors, contre toutes les traditions, c'est elle qui fit le premier pas. Une femme de 40 ans, parlant à un homme de 25. Non pour acheter son amour, mais pour offrir le sien. Khadija avait fait un rêve où le soleil descendait dans sa maison, ce que Waraka, son cousin, avait interprété comme le fait qu'elle épouserait un noble ou un prophète. Pendant les 5 premières années de leur mariage, Khadija et le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ont fondé une grande famille, accueillant 6 enfants, les filles Zénab, Ruqayya, Kulthum et Fatima, nommées par Khadija, ainsi que les garçons Al-Kazim et Abdullah, nommés par le prophète, ces derniers décédant en bas âge. Leur foyer était également un lieu d'accueil pour les enfants des précédents mariages de Khadija. De plus,
La maison s'est enrichie de 2 figures importantes. Zayd ibn Haritha, un ancien esclave offert à Khadija et immédiatement affranchi et adopté par le prophète, devenant ainsi Zayd ibn Muhammad, ainsi qu'Ali, le jeune fils d'Abu Talib, que le prophète prit en charge pour alléger la charge de son oncle. La maisonnée de Khadija était ainsi un centre familial et moral, bien avant le début de la prophétie. Les années passèrent. Muhammad commença à s'isoler dans les montagnes. Il cherchait le silence, la paix intérieure, la trace d'un Dieu oublié. Et chaque fois qu'il partait vers la grotte de Hira, Khadija le regardait s'éloigner, le cœur plein d'amour et de pressentiment. Les femmes de Quraysh se moquaient d'elle. « Ton mari t'a laissé pour une grotte. » Mais elle, sans répondre, préparait de la nourriture, de l'eau, et montait seule, de nuit, jusqu'à lui. Une femme d'âge mûr, gravissant la montagne à la lumière des étoiles, juste pour lui dire « Tiens, mon bien-aimé, mange un peu, puis prie pour moi. » Si ce moment a réveillé quelque chose en vous, abonnez-vous pour apprendre chaque jour davantage. Et puis, une nuit, tout changea. Une nuit que les anges n'ont jamais oubliée. Muhammad revint de Hira en tremblant, le visage pâle, les yeux pleins d'effroi. Il entra chez elle et dit « Couvre-moi, couvre-moi ». Elle ne posa pas de questions. Elle le couvrit, le serra contre elle, comme une mère serre son enfant. On ne peut pas sous-estimer le fait que le prophète soit allé voir Khadija en premier. Il aurait pu aller voir Abu Bakr, son meilleur ami. Il aurait pu aller voir Abu Talib, sa figure paternelle. Il aurait pu aller voir Waraka, une personne qui comprenait ces choses elle-même. Il aurait pu aller voir Hamza, paix sur lui, son oncle et l'un de ses meilleurs amis. Au lieu de cela, il se rend directement chez Khadija, sachant que personne ne le rassurerait ni ne serait plus solidaire que cette femme. Personne ne pouvait le réconforter comme elle. Et quand il retrouva son souffle, il lui raconta la rencontre. L'ange, la lumière, la voix disant « Lis ». Il pensait devenir fou, mais Khadija, sans hésiter, posa ses mains sur son visage et dit doucement « Non, ce sont de bonnes nouvelles. Jamais Allah ne t'humiliera. Tu aides les pauvres, tu accueilles l'étranger, tu soutiens les faibles. Dieu ne te choisit pas par hasard. » Il dit « Ô Khadija, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je m'inquiète pour moi. Celui que j'ai vu dans mon sommeil est venu à moi. » Parce que le prophète avait vu Jibril dans un rêve auparavant, il l'a reconnu et maintenant il l'a vu dans la grotte. Il craint d'être possédé ou d'avoir perdu l'esprit. Ce jour-là, avant que le monde ne sache, elle crut. Avant que la révélation ne se répande, elle reconnut la vérité. Avant que les mosquées ne s'élèvent, elle posa la première pierre, sa foi. Elle alla ensuite voir son cousin Waraka, le vieil érudit. Il confirma, c'est le même ange qui est venu à Moïse. Et la prophétie commença. Mais la révélation s'interrompit un temps. Le prophète doutait, tremblait, craignait que tout cela ne soit qu'un mirage. Les années suivantes furent rudes. Les Quraysh se moquaient, menaçaient, persécutaient. Les musulmans furent chassés, affamés, exclus. Et Khadija, elle, partageait tout, la faim, la peur, le froid. Elle avait été la femme la plus riche de la Mecque. Khadija a vendu son or et ses biens et a dépensé pour aider le prophète à transmettre l'islam. Cela est déchirant émotionnellement pour le prophète. Il n'était pas le seul à être rejeté, lapidé et à tout perdre. Elle perdait tout aussi. Elle mourut sans un dinar, mais le cœur plein de lumière. Le prophète la pleura longtemps. Il disait « Allah ne m'a jamais donné mieux qu'elle. Elle a cru en moi quand tous doutaient. Elle m'a soutenu quand tous m'ont rejeté. Elle a donné sa richesse pour moi. Et Allah m'a donné des enfants par elle. » Plus tard, quand il entendait la voix d'une amie de Khadija, il se levait, ému,
croyant l'entendre encore. Il envoyait des cadeaux à ses anciennes compagnes, en souvenir d'elles. Et quand Aïcha, un jour, lui dit « Pourquoi parler toujours de cette vieille femme morte? Allah t'a donné mieux. » Il répondit, les yeux brillants, « Non, Allah ne m'a jamais donné mieux qu'elle. » Le prophète Mohammed a dit dans un hadith authentique, « Parmi les femmes, la meilleure de son temps est Marie, Mariam, fille de Imran, et la meilleure de son temps est Khadija, fille de Khuwaylid. » Même des années après sa mort, l'amour ne s'était pas éteint. Le souvenir de Khadija vivait dans chaque prière, chaque sourire du prophète. Un jour, Jibril lui dit « Ô Muhammad, transmets à Khadija le salut de son Seigneur et la bonne nouvelle d'une demeure au paradis, faite de perles, où il n'y aura ni fatigue, ni chagrin. » C'est ainsi qu'Allah lui-même salua celle qui avait cru avant tout le monde. Khadija fut plus qu'une épouse. Elle fut la première lumière, la première à croire, la première à aimer, la première à tout donner. Sans elle, peut-être que la mission aurait vacillé dans ses premiers pas. Mais grâce à elle, l'humanité a connu la tendresse au cœur même de la révélation. Et lorsque tu prononces son nom aujourd'hui, dis-le avec respect, parce qu'en elle, Dieu a montré au monde ce qu'est la grandeur d'une femme aimante et croyante. Et dans le silence de sa tombe, là où les dunes bercent le souvenir des justes, on peut encore entendre comme un écho doux et éternel. Je t'ai cru quand personne ne te croyait. Je t'ai aimé quand personne ne t'aimait. Et je serai, pour toujours, la première lumière. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne rien rater. Et cliquez sur les vidéos affichées pour continuer à explorer. Portez-vous bien et à très bientôt.